Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis très contente de vous retrouver. Alors je suis en train de préparer les guidances du mois de mai. Nous allons faire tout de suite nos amis Sagittaires et finir avec. C'est ma dernière vidéo. Avant de commencer, je voudrais vous remercier pour vos commentaires. Merci pour les mails voilà. J'ai une adresse mail et on se sert de cette adresse mail pour me laisser des commentaires, me raconter vos histoires. Et je vous en remercie, mais cette adresse mail, elle est essentiellement pour les demandes de consultation. Mais bon, aujourd'hui je m'en accommode, mais c'est vrai que ça fait beaucoup de mails par jour, donc mettez vos commentaires sous la vidéo. Alors c'est vrai que le mois d'avril pour nos amis Sagittaires, ça a été un très bon mois et vous avez été vraiment très nombreux. Je vois que la vidéo est montée jusqu'à 10 000 vues, donc merci à vous et j'espère que ce mois-ci, sur ce mois de mai, ça va être un mois tout aussi beau que le précédent. Voilà, donc pour nos consultations, vous l'avez compris, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16 229@gmail.com. Allez, avec le tarot des sorcières, on va voir les énergies du mois de mai. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah oui, chevalier de pentacle, page de coupe. Donc là, on a envie de profiter un petit peu de la vie, prendre un petit peu de recul, réfléchir, qu'est-ce qu'on veut plus. On voit que il y a de belles réalisations, mais vous lâchez prise. Alors là, pour le coup, vous lâchez prise, vous vous laissez guider, vous vous laissez porter. Vous avez envie de vous réaliser, mais il ne faut surtout pas que vous en perdiez votre intégrité, votre liberté. On voit bien ici que c'est un bon mois. Vous êtes vraiment dans une quête de ressources. Voilà. Et là, vous êtes dans la béatitude. Vous êtes dans la béatitude, vous prenez soin de vous. Alors là, chevalier de pentacle, il va y avoir une opportunité qui va se présenter à vous. Une opportunité sur le plan financier. Alors, ou vous devez de l'argent, vous le restituez, ou il va y avoir une proposition qui va vous être faite, et c'est quelque chose qui va vous permettre de pouvoir vous projeter. Vous voyez, on voit ce chevalier sur ce bâton, grâce à cette proposition, on voit un déménagement, on voit vous quitter tout, et peut-être vous quittez de région, vous quittez un pays, voilà, vous allez de l'avant. Je pense que vous êtes rattaché à rien. Et que ce que vous voulez, vous, c'est une réalisation, mais surtout personnelle en amont, et ensuite une réussite, mais ou professionnelle ou sentimentale. Mais d'abord votre réussite à vous. C'est important de penser à vous, de vous d'être droit dans vos bottes, mais avec ce que vous êtes au fond de votre cœur. On sent bien que c'est vous d'abord, et après tout ce qui concerne la réussite professionnelle, sentimentale, financière, c'est après. C'est vous d'abord. Vous êtes vraiment dans une période, ce mois de mai, où vous avez besoin d'être bien avec vous-même. Voilà. Le lâcher prise. Alors, avec l'oracle du Téléma, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Sagittaires? Un petit message qui court à vous, donc on parle bien de message, et ça peut être, donc là on fait le professionnel, si je ne l'ai pas dit, je le redis, je préfère le dire 2 fois que l'oublier. On dit que pour vous, bon voilà, si hier vous étiez dans du tourment, dans du stress, dans des peurs, peu importe les significations de vos énergies par le passé, on vous dit qu'aujourd'hui vous allez dans la lumière, vous allez vers la lumière. Vous n'êtes plus dans des doutes, vous n'êtes plus dans des peurs, vous n'êtes plus dans des craintes. Alors ici on vous dit, voyez, ces peurs et ces craintes, voilà, tout ça c'était hier, vous passez à autre chose, vous passez à autre chose, vous enterrez un petit peu les soucis de hier pour aller vers quelque chose de nouveau aujourd'hui. Il se peut aussi, alors je dirais le cercueil, si on parle sur le plan énergétique, on dit qu'il y a quelque chose qui se finit et vous passez à autre chose. Sur le plan proprement dit, il peut y avoir une hospitalisation de quelqu'un, voilà, c'est dit. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, mais moi j'aime aussi dire les choses comme je les ressens et je les pense. Là on parle du serpent, donc là vous risquez, vous risquez de croiser une conversation. Vous risquez de croiser une conversation de quelqu'un qui n'a pas encore été peut-être remis à sa place, ou quelqu'un qui serait judiciable de cadrer, mes amis Sagittaires. Voilà, et là on parle d'une élévation. Alors je pense que là il est utile. Alors
on parle de professionnel. Vous avez à vos côtés peut-être une énergie masculine ou féminine, mais c'est quelqu'un qui vous occasionne du tourment, c'est quelqu'un qui parle pas très bien, c'est quelqu'un qui peut-être a perdu son travail au vu de son état d'esprit, sa mentalité un peu beaucoup d'ailleurs, à faire des problèmes, à faire des histoires, voilà. C'est quelqu'un qui peut-être a été viré, hein, on va le dire, de son poste de travail, qui a perdu son activité, mais qui pour autant, ces quelques derniers mois, ou dernières semaines, vous étiez en quête d'être avec cette personne. Voilà, et on vous dit aujourd'hui, vous êtes, vous êtes un petit peu sollicité parce que peut-être que cette personne se sert de vous pour essayer de revenir et vous n'avez pas envie de perdre une amitié, mais vous n'avez surtout pas envie de perdre votre travail. Donc là, on vous dit que vous risquez de vous trouver dans une situation où vous allez être tiraillé. Voilà, c'est ça. Et c'est une personne qui mérite pas, qui mérite absolument pas d'ailleurs, j'insiste bien, que vous vous investissiez pour elle. Alors je dis une personne au féminin, ça peut être pour lui, hein. Ouais, parce que cette personne, une fois que vous aurez fait ce que vous aurez fait, que vous vous serez investi pour elle, pour cette personne, c'est une personne qui, ni plus ni moins, vous tournera le dos et hop, hein, voilà, donc on est bien d'accord, attention, hein, et je parle bien, on est bien dans le professionnel, hein. Donc là, on vous dit, vous allez recevoir un courrier après une période difficile, une période, vous avez, je sens quand même une grosse fatigue, hein, avec la nativité, je sens quand même une grosse fatigue, un épuisement. C'est pour ça que, vous voyez, avec les deux messages, le page de coupe et le chevalier de pentacle, vous avez envie de redémarrer dans quelque chose de nouveau, mais voilà, vous y allez parcimonieusement, doucement. Ce que vous voulez, c'est déjà être bien avec vous-même. Et je pense que, voilà, la nativité, c'est on se reconstruit. Donc là, vous allez recevoir des nouvelles pour quelque chose qui va vous être, il va y avoir une opportunité, une élévation, quelque chose qui va vous transporter, hein, qui va vous transporter et vous sortir de ce tourment. Vous allez réussir à couper d'ailleurs avec cette personne, hein. C'est une personne envieuse, jalouse, ce qui vous arrive à vous lui arrive pas à elle, donc voilà. Et pourquoi ça arrive à toi et pourquoi ça lui arrive pas à elle, vous allez couper avec ça. Ouais, il va y avoir une prise de nez d'ailleurs. Vous voyez, avec les cigognes, elles sont face à face et voilà. Donc on vous dit que pour vous, c'est à la fois vous allez régler ça avec cette personne et en même temps les cigognes, c'est quelque chose de nouveau que vous recommencez, que vous commencez ou recommencez, hein. Oui, vous voyez, vous ne savez pas quelle destination prendre. Mais on vous dit, laissez-vous porter, hein, lâchez prise tranquille. Vous voyez, comme le page de coupe, c'est un page adorable, gentil, zen, qui prend les événements comme il se propose, qui ne se tourmente pas, qui ne s'angoisse pas. Voilà. Et là, si vous êtes sur deux postes, ou qui vous soit proposé ou sur deux directions ou on vous dit laissez-vous porter, les choses vont se mettre d'elles-mêmes, vous allez vous allez savoir faire le bon choix, hein. Il est possible aussi pour d'autres, mes amis Sagittaires, si ça vous parle très bien, mais si ça ne vous parle pas, allez voir votre ascendant signe lunaire, hein. Mais il est possible aussi pour d'autres que ça puisse être un poste formidable, mais qui soit très loin. Donc, il y aurait besoin de déménager, de quitter peut-être les parents, une région, ou alors vous auriez l'opportunité d'un poste plus près, mais qui ne vous engage pas, qui ne vous donne pas envie, mais voilà, ça serait plus près, ça vous éviterait le déménagement et de quitter une région et les parents. Ou les amis, ou voilà, et de traîner peut-être avec vous, la famille aussi. Ça peut être aussi ça, hein. Alors on vous dit, prenez un petit peu de recul, réfléchissez, hein, vous saurez, voilà, vous réfléchirez, hein, vous avez envie de quelque chose, mais il va falloir mettre de la distance. Ouais, la distance, elle est là. Et il va falloir faire fissa. Donc, compte tenu que ce poste que vous voulez, il est très attrayant, hein, pour ceux qui sont en quête d'une recherche de poste, ou vous êtes déjà peut-être en poste et vous aimeriez une mutation qui va vous occasionner de partir, d'être éloigné. Ouais. Mais vous avez peut-être aussi une histoire de famille. Vous aimeriez, hein, ce poste envers et contre tout et bien payé en plus. Donc là, vous voyez, on vous dit avec le renard, vous réfléchissez, vous demandez, vous ne savez pas trop. Mais avec la clé de la destinée, on vous dit de vous faire confiance. Vous inquiétez pas, hein, voilà. Des décisions, il y en a en toutes choses. Mais là, on vous dit, voilà, c'est bien payé, mais ça nécessite de mettre de la distance, hein. Alors peut-être que vous êtes amoureux depuis peu ou depuis quelque temps, peut-être que vous avez une famille et il y a des décisions à prendre.
Voilà. Et bon, ben, on voit que votre jeu est quand même serré, hein, mais vous ne voulez pas lâcher l'affaire. Hein. Je pense que vous allez faire le bon choix, que peut-être comment dire, de vous projeter, d'aller dans une autre région, quitter un lieu, quitter un poste de travail. Ouais. Vous voulez pas, peut-être que vous voulez pas rester sur le poste sur lequel vous êtes. Et cette personne qui est à vos côtés et qui n'a pas de cesse de vous relancer, voyons, on vous dit attention, hein, vous êtes accompagné d'un despote. Hein. Je n'aime pas cette carte. Ouais, vous êtes contraint. Hein, il y a une contrainte. Je pense que vous avez cette personne qui est là et 4, 5, 6, 7, ouais. Je pense que c'est peut-être la raison aussi de votre départ. Vous quittez hein, quand même un poste de travail pour quelque chose d'autre. Hein. Vous avez dans votre travail quelqu'un vraiment de nuisible. Hein. Nuisible. Hein. Et d'ailleurs, qu'on risque de ne pas garder. Ouais. C'est une personne extrêmement nuisible. Mais à la fois, vous, peut-être que vous voulez partir, vous cherchez une opportunité de pouvoir vous dégager. C'est peut-être un supérieur, hein, quelqu'un de nuisible. Hein. Avec le despote, c'est sévère. Hein. Voyez la célébrité, l'acclamation, la popularité. On voit que c'est quelqu'un qui a quand même un poste à responsabilité, ouais. Et qui a été fichu à la porte et qui se sert de vous pour essayer peut-être de réintégrer une situation, un organisme, un lieu professionnel, ouais. Et donc peut-être se sert de vos connaissances ou se sert peut-être de votre engagement dans cette boîte. À vous de voir. Hein. On vous dit que vous allez prendre une décision, vous allez devoir faire des choix. Ouais, et je pense que ce choix, c'est certainement d'accepter quelque chose ailleurs. Partir, quitter. Oui. Et on voit l'amour. Hein. Vitalité, apprentissage, pureté, foi, aveuglement. Ouais, je pense que l'amour, vous voyez, ce sont deux cartes quand même qui sortent là. Je pense que vous ne voulez pas, ou vous résistez parce que vous êtes amoureux de quelqu'un, vous avez une famille, peut-être aussi des enfants, donc vous résistez. Hein, parce que vous risquez de devoir, si vous acceptez ce poste bien payé mais éloigné, il va falloir certainement partir et voilà, et amener avec vous la famille, mais pas que. Hein. Donc là, on voit que c'est un amour, il y a un engagement affectif, et ou alors vous êtes vraiment intéressé sur ce nouveau poste de travail qui se propose à vous, qui est vraiment très payé, très bien payé, et c'est vraiment ce type de poste que vous souhaiteriez. Voilà. La grâce, vous avez la grâce, la bénédiction, la protection, l'inspiration, la compassion. Vous êtes vraiment protégés. Je pense qu'il était temps, et on va vous faire confiance, hein, mes amis sagittaires. Hein. Attention à la jalousie, la vengeance, la méchanceté, il y en a partout. Hein, je ne vous cache pas, bon, voilà. Moi aussi, dans mon métier, il y a... On s'en fout. Et ici, on parle de lucidité, d'intellect. Il va falloir que voilà, vous fassiez un travail sur vous et que vous puissiez, voilà, qu'est-ce que vous voulez véritablement, hein, parce que cette proposition ne va pas se proposer deux fois. Donc, à un moment donné, il va falloir caler vos objectifs et rester dessus, quitte à devoir peut-être sacrifier la proximité de la famille, la proximité de quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Voilà, donc ça c'est le professionnel. Maintenant, on va aller voir dans le sentimental. On va aller voir les différents messages dans le sentimental. Voilà. Bon. Alors, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc là, on lâche prise, on se laisse vivre. On profite, on se repose. Hein. Mais là, il va y avoir une proposition qui va vous être faite et attention à la trahison. Hein. Alors, une proposition, ça, c'est l'énergie du moi. Quelque chose qui va venir à vous. On va vous parler de quelque chose d'important. Et vous allez certainement devoir faire un choix important. Donc là, on parle d'amour. Donc là, trahison au retour, attention, retour d'une personne qui vous a trahi. Ici, on parle d'un verdict, donc je pense que ça va sonner les cloches. Ici, on parle d'un homme de loi, une femme de loi, bien sûr, hein, d'une énergie de loi. Ici, on parle d'un rendez-vous. Et enfin, séparation. Bon, ben là, c'est clair, hein, votre jeu.
votre jeu, voilà, je pense que c'est le retour de quelqu'un. Hein. Voilà, je pense que c'est une personne qui peut-être vous a trahi et je pense que vous allez en avoir complètement connaissance lors d'un rendez-vous. Hein, et ça va secouer. Hein. Là, mes amis Sagittaires, vous prenez des décisions. Alors sur le plan, peut-être que sur le plan professionnel, vous avez hésité sur une proposition professionnelle pardon, je voyais que les cartes elles partaient sur le côté. Vous avez hésité sur le plan professionnel à accepter peut-être un poste de travail au vu que vous étiez peut-être dans l'amour, hein, dans l'amour de quelqu'un, dans une relation nouvelle, ancienne, peu importe, ou alors dans une relation de famille avec des enfants. Et là, il va y avoir certainement une trahison que vous allez ou découvrir, ou une personne qui va vous parler. Hein, c'est peut-être votre autre. Hein, C'est peut-être une personne qui est proche de vous qui va, comment dire, exprimer cette trahison. Ça peut être vous qui regardez la télé, la vidéo, la télé, ben oui, la télé, c'est peut-être vous qui regardez la vidéo, c'est l'autre, hein, mais on vous dit qu'il va y avoir le retour d'une personne qui vous a trahi. Et c'est une personne qui va pouvoir exprimer le pourquoi du comment et essayer peut-être d'éviter une séparation. Parce que je pense que de votre part, mes amis Sagittaires, vous allez cadrer et vous allez casser. Je pense qu'il va y avoir de votre part, vous allez taper du poing avec beaucoup de fermeté. Et peu importe que ce retour puisse être, si c'est vous qui êtes peut-être derrière la vidéo, qui voulez revenir vers quelqu'un, parce qu'il y a eu une trahison, bon, des coups de canif, tout le monde il en met, enfin, presque tout le monde, pardon, pour ceux qui n'ont jamais... mais voilà, je pense que là, mes amis Sagittaires, vous allez taper du poing et vous allez choisir la séparation parce que vous allez estimer que, bon, c'est pas négociable, voyez. Donc là, vous allez certainement vous rapprocher d'un homme de loi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Le désir, pour celui qui veut revenir, le désir peut-être du pardon. Hein. Vous voyez, c'est la fatalité. Je pense que ça va être vraiment un mal pour un bien. Parce que quelque part, si vous étiez un petit peu retenu par la famille, ou une relation de famille, au niveau professionnel, puisqu'il y a quand même quelque chose qui arrive pour vous d'assez conséquent, peut-être que, vous voyez, le fait de perdre quelqu'un, de couper ou de casser avec quelqu'un va vous faciliter un petit peu les choses. Ouais. Et on dit que c'est la fatalité, vous voyez. Bien malheureusement, on va vous mettre dans une situation de tristesse, à moins que vous soyez dans la volonté de cette séparation. C'est toujours une tristesse, même si on est dans le choix de ce que l'on fait, hein, on est toujours décisionnaire. Mais bon, il y a quand même toujours des pots cassés. Ça veut dire qu'au niveau émotionnel, on est toujours quand même abîmé d'une décision que l'on prend. Hein. Et vous, ce que vous aspirez, c'est la tranquillité. Et ce qui va vous faciliter, vu que vous n'aurez peut-être plus personne à vos côtés, ou la décision sera plus légère, voilà, vous pourrez davantage vous lancer, vous investir dans votre projet, hein, qui va vous être proposé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les enfants, ouais. Je pense que pour certains, il va y avoir un retour. C'est vous qui retournez vers quelqu'un pour les enfants, avec les enfants. Ouais. Ce que vous voulez, c'est éviter peut-être cette séparation. Je vais voir si j'ai d'autres. Ouais. Je vais voir si j'ai d'autres cartes. On parle d'un homme. C'est un homme qui prend des décisions, là, vous voyez, pour pouvoir se projeter, aller de l'avant et passer à autre chose. Ouais, avec le miroir magique. Vous étiez dans des projets, dans l'espoir que les choses aillent vers un mieux. Vous voyez, mais je pense que la fatalité, c'est lié à... voyez, on parle de changement. Ouais, on parle de changement. Hein. On parle d'argent, on parle de travail. C'est votre priorité. Hein. Il va y avoir un investissement de votre part dans le travail. Hein. Vous voyez. On parle d'accusation, on parle... Ouais, vous étiez dans une relation sentimentale. Hein. Et vous aviez de l'affection, de l'amour, mais ça restera une amitié. Ouais, avec le retard... le renouveau, je pense que toute votre énergie de tristesse et de douleur, vous allez tout investir dans le travail. Là, il y a une tristesse qui est là conséquente. Vous n'allez pas pardonner, mes amis Sagittaires. D'ailleurs, moi, je ne vois pas un Sagittaire pardonner. C'est pas que vous n'en avez pas la capacité, mais bon, voilà quoi. Vous tranchez. Vous savez trancher. Hein. J'ai d'autres signes qui savent trancher. Hein. La Balance, le Verseau... Ouais, ouais. Et là, on voit de la colère quand même. Hein. De la colère et un départ. Un départ ou un retour, mais je pense que c'est le départ. Ouais. On vous dit que même, vous voyez, c'est bien dans votre maison. Ouais. Vous retournez une dernière fois avec très peu d'espoir, quoi. Donc, je pense que, voilà. Vous savez que c'est perdu pour perdu. Ouais.
Il va y avoir peut-être une correspondance, un coup de fil ou deux, peut-être des messages, une personne qui aura du mal un petit peu à lâcher, voyez. Mais il va y avoir la possibilité de rencontrer cette personne chez vous ou chez elle, hein, et de manière à ce que cette personne, voyez, avec le message, qu'il puisse y avoir entre vous et cette personne une discussion, hein, que vous puissiez ou vous, l'autre, argumenter. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de regrets. Il y a beaucoup de regrets, mais la nécessité en ce qui vous concerne, vous voyez, de réfléchir. Ouais. Vous allez vouloir réfléchir, mes amis Sagittaires. Ouais, c'est là, hein, c'est fou. Hein. On dit qu'il y en a un des deux qui porte le masque. Je pense que c'est l'autre. Hein. C'est celle qui a occasionné la trahison. Ouais, vous voyez, dans cette relation d'amour. Ouais, je suis désolée. Je suis désolée. Ouais. Ça vous ronge, vous êtes très très affecté, vous voyez. On vous dit que vous passez à autre chose, vous prenez des décisions, vous capitulez, vous ne revenez pas. Ouais, vous ne revenez pas sur une décision que vous avez prise. Ouais, vous voyez. Vous étiez prêt à faire une demande, peut-être avec le rendez-vous, le cadeau, vous voyez, vous étiez prêt à sauter le pas avec cette personne, mais du coup, vous reculez, vous allez, vous reculez. Vous reprenez vos billes et hop. Voyez, je pense qu'il y a une trahison avec un homme de grande légèreté. Est-ce que vous pensez aux enfants, mes amis Sagittaires, voyez? Est-ce que vous voulez, vous voulez passer à autre chose? Je pense qu'il va y avoir un gros déménagement, vous partez. Ouais, vous partez et vous œuvrez dans quelque chose d'autre, quelque chose de beaucoup plus planifié, beaucoup plus... Voilà, peut-être que vous allez vous investir à corps et à cri dans votre activité professionnelle. Ouais, de manière à oublier. Je vais pour vous, mes amis Sagittaires, parce que finir comme ça m'attriste, donc j'attrape l'oracle des amoureux, on va essayer de voir. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. C'est vous qui voyez, mes amis Sagittaires. C'est où vous passez à autre chose, ou peut-être que vous vous laisserez encore une chance. À voir. Hein. Apprenez à vous connaître mutuellement, vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Il est probable que vous ayez une personne à vos côtés qui va vous énoncer une trahison et vous allez avoir du mal à encaisser le coup. Hein. Mais il n'y a pas d'improbabilité, ça reste votre jeu, ça reste votre énergie, votre guidance et à vous de savoir qu'est-ce que vous voulez faire. Mais peut-être que vous aurez la possibilité, attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Voilà, je pense que vous serez dans le doute, dans la peur. Est-ce que vous êtes en capacité de pouvoir vivre avec de la crainte, de la peur, vous investir avec une personne pour une période de votre vie, voilà. Est-ce que cette personne, ou vous, hein, peut-être que vous avez énoncé cette trahison, et est-ce que l'autre va être dans la capacité de pardonner? Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Lors d'un week-end, une opportunité, peut-être que vous allez tenter. Hein. Vous ressentez une forte attraction. Oui, on ressent de l'amour. Hein. On sent qu'il y a quand même... Elle est là, la réalité de l'amour. Hein. Mais faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Est-ce que vous avez envie de vous envisager avec cette personne? Ça peut, hein. Ça peut parce qu'on voit avec... faites un effort. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous avez envie? Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc là, je pense qu'il va y avoir un pardon qui va être fait. J'ai bien fait. Je suis heureuse, j'ai bien fait d'attraper ce jeu parce que je ne voulais pas que ça se finisse comme cela. Et on voit qu'il y a une réconciliation. Allez, un petit message avec les âmes amoureuses. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Faites des projets. Alors, faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis libre. Non, je suis libre, je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble, il faut y croire. Suis-moi. Donc voilà, je pense qu'il va y avoir un pardon dans toute la réalité du jeu qui va être fait et je pense qu'il va y avoir possibilité, ouverture. Libre à vous, mes amis Sagittaires, vous êtes maître de votre vie. Je ne fais que le répéter dans les consultations. Vous êtes maître de mes prédictions. Alors, n'hésitez pas, la guidance tire à sa fin, n'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.